Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable. Chers amis, bienvenue. Bolsonaro sera-t-il en mesure de reporter sa condamnation à 2026? Je vais vous en parler, mais souvenez-vous que c'est la meilleure chance pour Bolsonaro. Pourquoi, Deltan? Parce que l'année prochaine, il y a des élections et l'élection d'un président de droite peut tout changer et un Sénat de gauche encore plus. Le procès de l'ancien président Jair Bolsonaro se rapproche maintenant. Elle débutera le 2 septembre et nous attendons déjà le résultat. Il s'agit de la peine de Bolsonaro, d'une peine qui dépassera 30 ans d'emprisonnement. Et cette condamnation n'est pas attendue parce que, juridiquement, elle est adéquate, elle n'en est pas loin. On s'attendait à ce que les ministres de la Cour suprême eux-mêmes aient déjà dit sans s'arrêter dans la presse que Bolsonaro n'échappe pas à la condamnation. Regardez, le portail Métropolis, regardez-le. Oh, le portail Métropole, il a même dit cette semaine même Mora a décidé d'envoyer Bolsonaro à Papuda. Les gars, que même avant le début du procès, ça n'arrive même pas. C'est le niveau de politisation et de pré-condamnation de cette abondance légale qui est devenu ce jugement du prétendu complot du coup d'État. Et c'est la même vision de l'environnement de Bolsonaro, à une exception près. Regardez ce qu'a dit la Folha de Sao Paulo. Bolsonaro condamne pour acquis, mais les alliés attendent de quoi? Une réparation de la peine. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien qu'il prévoie une condamnation, les alliés espèrent que la première classe de la Cour suprême n'appliquera pas la peine maximale pour les crimes qui doivent lui être imputés. On s'attend à ce que la défense puisse agir pour le confinement des dommages et réussir à la dosimétrie, c'est-à-dire à convenir de la dose de la sanction. L'heure de la définition du temps de détention. Regardez, je ne suis plus si optimiste, vous voyez? Ensuite, le Mani qui, dans le ministre Alexandre Moraes, je pense que la Cour suprême se venimera Bolsonaro et les autres accusés et se vengera de la très haute peine. J'en ai même parlé ici sur la chaîne. Je vous laisse le lien vers cette analyse dans la description et l'écran à la fin pour que vous puissiez regarder plus tard. Maintenant, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Une chance pour Bolsonaro de gagner du temps et reporter sa condamnation à 2026? Après tout, une grâce présidentielle est la meilleure chance qu'il puisse avoir. Venez me comprendre dans cet excellent article publié par Gazeta do Povo. Regardez ça, vous, quelles manœuvres et quelles ressources ne peuvent faire aboutir le jugement de Bolsonaro qu'en 2026? Les manœuvres y sont essentiellement deux, une ou plusieurs demandes d'avis et de recours au sein de la Cour suprême elle-même qui peuvent ne pas modifier le résultat, mais peuvent réduire les peines et, surtout, économiser du temps pour Bolsonaro. Lisez ici avec moi, Premièrement, le procès devant la Cour suprême sans demande d'avis. Si aucun ministre ne demande de se prononcer, le procès pourrait prendre fin en septembre 2025. Aujourd'hui, s'il y a une demande d'avis, la nourriture intérieure de la STF prévoit une période de prolongation de 90 jours pour une nouvelle période de 30, ce qui peut reprendre l'analyse de l'affaire dans la première classe de la Cour suprême pour janvier 2026, après la suspension de la magistrature. Selon la dynamique, le vote vu peut être relu au début de 2026 et le procès reprendra en février ou mars. Ici à ce stade, le plus susceptible de se produire, si cela se produit, est que le ministre Fux présente cette demande de vue. Il a déjà eu des rumeurs sur ce sens, à la fois à Folha de Sao Paulo et à Globo, mais plus récemment, il est également parti dans la presse, que Fux n'a plus l'intention de demander un avis. Regardez cette autre histoire ici aussi, il est donc parti que Fux n'est plus animé pour demander un point de vue, mais c'est quelque chose à observer. Tout peut arriver et Fux peut vous surprendre. Allons maintenant à des ressources qui peuvent aider Bolsonaro. Vous avez vu là la question de la demande de report d'avis. Voyons maintenant quelles sont les ressources, comment cela peut changer la réalité. Point 2 ici, demande d'embargo et déclaration. S'il n'y a pas de demande d'avis et que le procès a eu lieu avec condamnation, les défendeurs peuvent présenter des embargos sur la déclaration, dans lesquels ils demandent des éclaircissements sur les omissions ou les contradictions de la décision. Selon les juristes, cela reporte généralement le procès de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, en fonction de l'analyse des demandes formulées par les moyens de défense. Les gars, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude ici. Toutes les défenses entreront avec embargo et déclaration. C'est la pratique et même le PGR lui-même entrera. C'est un processus qui se produit. Il y a toujours un point ou un autre des décisions qui déplaisent aux parties. Les embargos sur les déclarations sont garantis. Mais ce qui n'est pas garanti, c'est le moment du procès de ces embargos. Parce qu'Alexandre Moraes a été surpris par l'agilité avec laquelle il a tout apprécié, absolument tout. Une agilité que nous n'avons jamais vue en aucun cas de corruption, sans même impliquer de déviation comme 1 mois ou 40 milliards de reais comme Lava Jato. Non, il y avait tout tortu, mais maintenant, mon ami, maintenant tout vole. Il y a peut-être plus de ressources. Jetez un œil ici, tentative à des ressources différentes, extraordinaires et inhabituelles. Comme c'est le STF, il n'y a pas d'appel à la juridiction supérieure, mais les accusés qui sont condamnés, ils peuvent toujours juger les recours internes, comme les embargos contre les embargos en cas de stupure, ce qui n'est pas donné comme probable, mais si elle se produit, cette affaire pourrait également différer la conclusion définitive.
Cette hypothèse ici, les gens, dépendra beaucoup de la direction du jugement, de son contenu, de la décision. Les embargos d'infirmiers, par exemple, ont besoin d'une divergence sur la culpabilité des accusés. Donc, cela dépend pratiquement de Bolsonaro acquitté par Fuchs et des autres accusés au moins certains des crimes. Mais s'il y a un tel désaccord, alors il est certain que les défenses entreront avec les embargos contrefaits. Et maintenant je veux entendre votre opinion. Après que les ministres ont déjà dit, regardez là, après qu'ils aient déjà dit qu'ils voulaient jouer Bolsonaro en prison plus tard cette année, toujours ici avec le prétexte, pour éviter le calendrier électoral, j'ai déjà montré ici sur la chaîne que si, c'était désolé là, ne collez pas, ce n'est pas réel, mais comme ils ont déjà dit qu'ils veulent jouer Bolsonaro en prison même cette année, regardez, et qu'ils anticipent le résultat même par la presse. Quand le résultat se produira-t-il et même dans quelle cellule sera-t-il jugé? Pensez-vous que ce processus est équitable? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable.